Le Plateau Spi, un échange d'une heure entre catholiques, protestants, protestants évangéliques et orthodoxes. C'est l'œcuménisme sur l'antenne d'RCF. Cette émission est en direct chaque mercredi. Venez nous rejoindre si vous le souhaitez. Nous sommes 145 rue Saint-Genès à Bordeaux. C'est au cœur de la maison Saint-Louis-Beaulieu, juste au-dessus de la Procure. Aujourd'hui, on est en compagnie de la pasteure Corinne Gendreau de l'Église protestante unie de Bordeaux. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Du père orthodoxe Jean-Claude Gurnat du patriarcat de Roumanie. Oui, bonjour à tous et tous mes vœux. Du père Serge Rico, curé d'Arcachon et délégué à l'écuménisme pour le diocèse de Bordeaux. Bonjour à tous. Et de Samuel Duval, pasteur de l'église évangélique Baptiste de Bordeaux-Codéran. Oui, un plaisir d'être avec vous. Eh bien, Amen. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du jubilé de l'église catholique et également de ce verset très prometteur. Fais du Seigneur tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons parler aussi de la fête de la Théophanie et nous parlerons enfin d'équité. C'est parti, on démarre tout de suite avec le père Serge Rico et la proposition catholique. Avec vous, père Serge Rico, on va parler du jubilé. Alors, l'origine, on dit jubilé de l'Église catholique parce que c'est l'Église catholique qui a lancé, mais en fait, c'est très très ancien. C'est très ancien, très, très biblique et on va entendre où ça s'origine. Tu veux nous lire, Samuel? Merci. Oui, tu compteras 7 semaines d'années, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire le temps de 7 semaines d'années, 49 ans. Le 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras retentir l'appel de la trompe. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas. Vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en germe. Vous ne vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez les produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine. Si tu vends ou si tu achètes à ton compatriote, que nul ne lèse son frère. C'est en fonction du nombre d'années écoulées depuis le jubilé que tu achèteras à ton compatriote. C'est en fonction du nombre d'années productives qu'il te fixera le prix de vente. Plus sera grand le nombre d'années, plus tu augmenteras le prix, moins il y aura d'années, plus tu le déduiras, car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend. Que nul d'entre vous ne lèse son compatriote, mais ait la crainte de ton Dieu, car c'est Adonai, votre Dieu. Alors, il y a peut-être des détails là qui nous ont échappé dans cette lecture. Parce C'est quoi que la référence ? C'est Lévitique 25. Il y a peut-être des détails qui nous ont échappé, mais c'est pas grave. Ce qui importe, et c'est ce qui m'a conduit à en parler, c'est quel est le sens de cette affaire. Alors, d'abord, le mot jubilé, peut-être, j'ai découvert ça, j'en savais rien. Le jubilé, ça vient de Yobed, en hébreu, qui désigne à la fois la corne du bélier et le jubilé. Et puis, comment c'est devenu jubilé? C'est Saint Jérôme qui a traduit Yobel de l'hébreu par un terme latin au sens voisin, jubileus, de jubilare, se réjouir. Donc le mot jubilé a rien à voir avec l'origine. Alors, il s'agit, alors les catholiques le savent déjà, parce qu'il y a une sorte de livret de mode d'emploi de cette année-là. L'année, c'est pas tous les 50 ans, c'était comme ça bibliquement, puis on l'a transformé en tous les 25 ans maintenant. Je crois qu'il s'agit de rendre compte de ce que le temps qui nous est confié, qui nous est donné, soit un temps pour Dieu. Et si tous les 25 ans on met l'accent sur telle ou telle chose, c'est important. Et peut-être ce qui vaut le coup aujourd'hui, on va en débattre avec les confrères, c'est quel est le sens de cette remise à zéro qu'il y a cette année-là. Le jubilé est une année consacrée, sainte, une année de libération générale. Et je me dis, ça pourrait être l'invitation à nos paroissiens, à ceux qui nous sont confiés, de s'interroger sur leurs pratiques économiques et sociales. Les dettes étaient remises, les terres aliénées ou gagées étaient rendues, les esclaves pour dette étaient libérés. Donc il y a une œuvre de libération qui est accomplie au nom même de l'appartenance à Dieu, tous les 25 ans, qui vaut le coup d'être réactualisé. Il y a tout un tas de gens qui vont faire une démarche du côté de l'Église catholique, à Saint-Pierre de Rome, passer par la Porte Sainte,
c'est symbolique de quelque chose, ou la porte sainte de la cathédrale, ou des églises qui ont été désignées comme ça. Mais si cette démarche n'est pas suivie d'un engagement pour un partage réel, pour une remise de dette, ça n'a pas de sens, vous comprenez ? Et donc le jubilé est appelé à être une démarche de chrétiens qui renouvellent leur foi par une pratique issue de ce qu'on poussait dans le Lévitique. Si le Lévitique poussait à ça, c'était bien pour renouveler l'attachement à Dieu et la compréhension que Dieu vient visiter l'homme. Je crois que ça suffit de dire ça. Après ça, les détails de la démarche de chacun, c'est second. Mais ce qui importe, c'est l'esprit dans lequel ça va être fait. Sur RCF, c'est le plateau SPI que vous suivez en ce moment. On est avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Ricot, le père Jean-Claude Gurnal, le pasteur Samuel Duval. Vous avez choisi quoi, père ? C'était Bach. Oui, alors c'est un cousin de Jean-Sébastien. Et Jean-Sébastien a fait connaître cette cantate. Et le thème de cette cantate, c'est « Lève-toi et deviens lumière ». C'est Johann Ludwig Bach, un cousin de Jean-Sébastien, qui est l'auteur de cette cantate. Voilà. D'accord. Alors, le jubilé, est-ce que ça a fait écho chez nos amis protestants ? Alors moi j'avais juste une hypothèse par rapport à la corne et l'année de libération, d'affranchissement, etc. C'est, tu sais, par rapport à dans le Lévitique, ils envoient un bouc dans le désert chargé des péchés du peuple. Et c'est une libération. C'est ça. Donc je pense que c'est enfin, j'ai mis cette hypothèse c'est en lien avec ça. C'est illustré aussi par Jéricho et les trompettes qui sonnent, etc. Voilà. Et en fait, ces années jubilaires, en fait, nous on les a pas. Mais en fait, on annonce la libération, etc., de manière très régulière. Et la remise et le pardon des péchés, etc. Mais on n'a pas d'année comme ça pour marquer le coup. J'y ai pensé et je me suis dit comment ça va être reçu. Au fond, c'est bien reçu. Non, mais au fond, c'est simplement sanctifier le temps. Voilà. Mais c'est bien de le rappeler, je trouve. Oui, de le rappeler. Que c'est Dieu qui libère, que c'est Dieu qui affranchit, c'est Dieu qui accompagne, etc. C'est super. Samuel Duval. Oui, alors pour moi, on parle de Dieu dedans, mais à mon sens, le jubilaire, il n'est pas pour Dieu, il est d'abord pour les hommes, pour que les hommes ne soient pas des dieux sur les autres hommes. Il y a quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs c'est certainement une des lois qui n'a jamais été accomplie. Dans certaines traditions juives, on va me dire, de peur de ne pas le faire la bonne année, on ne va pas le faire, c'est assez intéressant. Mais ce qui se passe, c'est que le principe même du jubilé, c'est que quelle que soit la difficulté, la durceur, la douleur, l'aberration de la vie qui est autour de toi, il y a un moment de remise à zéro humain, pas spirituel, humain. C'est-à-dire où les êtres humains se remettent tous à une place d'égalité dans laquelle on redonne à tous les biens. L'année jubilaire, elle est inentendable pour nous Français. Ça voudrait dire que, ça y est, on a exploité les mines depuis combien de temps au Congo ? Ben non, 50 ans fini. Et c'est pas 50 ans d'exploitation, c'est tous les 50 ans, toutes les terres, tous les biens reviennent à chacun et chacun retrouve sa juste part. Et la juste part, c'est une part équitable et égale et pas une part complètement disproportionnée. C'est insupportable même pour l'humain de se dire je ne peux pas moi rentrer en prospérité en dehors de l'autre. Le jubilé vient véritablement donner le fait de remettre l'autre être humain quel qu'il soit sur le même rang que moi dans lequel je ne peux plus posséder l'autre. Je peux plus avoir un esclave, je peux plus avoir une terre, je peux pas avoir 1, 2, 3, 4 maisons à Bordeaux et les louer, je peux plus. Samuel, ça suppose effectivement un regard lucide sur qui est l'homme. Et remettre l'autre à la bonne place. Et c'est ça qui est une chose sainte, parce que c'est dit, le jubilé, chose sainte, dans le Lévitique. Jean-Claude Gurnal. Oui, tout de suite, nous n'avons pas ce genre de proclamation, de fête jubilaire dans l'Église. Bon, après, moi, je vous entends, ça. Mais quelle est la pratique, là ? Hélas, vous vous rendez compte, si demain, dans le cadre de l'année jubilaire, tous les catholiques remettaient les compteurs à zéro. Mais le fait d'avoir préparé cette émission m'a contraint à regarder les choses autrement. Je n'avais pas vu cet aspect-là. Et je ne me contenterai pas cette année de faire une démarche spirituelle à Rome ou je ne sais pas où, enfin, etc., pour passer une porte sainte. Ça doit avoir une incidence, c'est décidé dans mon cœur, sur la manière dont je vais me situer par rapport aux autres, et mon rapport à l'argent, enfin, etc. Et quand on dit remise de dette concrètement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement du coup ? Si quelqu'un te doit quelque chose et que tu le lui remets,
C'est ça la remise de dette. Oui, mais là, du coup, pour les chrétiens, concrètement, c'est ça. C'est aussi concret que, voilà, quel est l'état dans ma vie. Aussi concret que ça, oui. Et je me dis, si ça pouvait être, non pas hurlé sur les toits, mais fait réellement, parce que je pense qu'il y a des gens qui le font réellement, sans le crier sur les toits, ça changerait bien des choses dans notre ordre social. Parce qu'on est dans un monde où on passe son temps à dire « j'ai droit à tout ce que nous sommes », comme le dit saint Paul, nous l'avons reçu. On n'y est pour rien du tout. Alors, mais comment on met ça en évidence aux yeux des concrètement, c'en est un exemple, quoi. Ouais. J'ai entendu quelque part aussi qu'on parlait des indulgences pendant cette année-là. Alors, sur l'indulgence, je n'ai pas creusé les affaires, mais qu'est-ce que c'est que l'indulgence ? Le fond même de l'indulgence, c'est faire découvrir que notre Dieu a un nom, c'est miséricorde. Et c'est mettre l'accent sur la miséricorde de Dieu, c'est ça l'indulgence. C'est pas. Alors on a le souvenir effectivement. C'est pas acheter un salut. Acheter un salut, c'est terrible. Faut préciser ça. C'est la perversion totale de quelque chose qui est très beau par soi. Mais il ne faut pas croire, donc, c'est-à-dire que les chrétiens qui vont aller à Rome, par exemple, vont se dire, bon voilà, je vais acheter ma sanctification en quelque sorte. C'est le risque qu'on prend en faisant une année comme ça. Et moi je me dis que quand l'Église promeut une démarche de ce type-là, elle se confie à la conscience de ses membres, c'est-à-dire les chrétiens. S'ils sont honnêtes et sérieux avec la manière de vivre l'Évangile, ils ne peuvent que vivre cette démarche dans un sens positif. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'éventuellement vous pourriez mettre ça en place Non, les indulgences. non, nous on pourrait pas. Mais en fait, l'année jubilaire est très bien, mais c'est intéressant de questionner qu'est-ce qui se passe entre les deux. Entre deux jubilés. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait des consciences et comment on gère l'amour inconditionnel de Dieu et le fait qu'il nous... c'est vrai dans notre quotidien aussi. Voilà, c'est pour ça. C'est vrai dans notre quotidien. Ça dépend comment on gère l'entre-deux. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout à fait, oui. Mais dans le texte, il parle bien de l'entre-deux. Il dit, voilà, tu veux vendre ton champ parce que tu as besoin de vendre ton champ, parce que tu as besoin de Non, mais par rapport au péché et aux consciences. Oui, mais justement, je pense qu'il faut revenir sur le fait que ce texte ne parle pas de notre relation à Dieu, mais de notre relation aux autres. Et donc, dans la relation aux autres, c'est dire, bah oui, tu as besoin de vendre ton champ, tu le vends, mais tu dois le vendre à un prix juste, qui est le temps où il va produire avant qu'on te le redonne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une surexploitation, il ne peut pas y avoir de la dette de la dette. À l'heure actuelle, les pays d'Afrique, ils doivent payer la dette de la dette, et ils ne peuvent pas s'en sortir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens d'un point de vue jubilé. Le jubilé, c'est de dire, tu as déjà remboursé ta dette, pas la dette de la dette. La dette de la dette n'existe pas dans le principe du jubilé, même entre les deux. C'est-à-dire, tu as une dette, c'est normal, et la dette, elle est calculée pour que tu puisses la rembourser et que ça soit juste. Ça a été envisagé au niveau politique. Rappelez-vous, à Cancun, il y a bien des années, c'était il y a une trentaine d'années, où effectivement, il y avait une remise de dette d'un certain nombre de pays. Parce qu'on savait très bien, c'était l'intérêt aussi des pays riches de faire ça, parce que ça ouvrait un avenir. Mais l'esprit des choses, c'est autre chose. C'est l'esprit de la remise de dette. C'est intéressant, en tout cas, un jubilé, de se rendre compte de tout ce que ça implique finalement comme engagement. Vous l'avez dit, c'est pas juste on y pense, on fait une messe et c'est fini. Voilà, quoi. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. On a toute l'année pour en parler en plus. On pourra y revenir de ce jubilé.